L'avenir institutionnel, c'est-à-dire le dernier référendum, vous allez vous exprimer quand ce sujet? J'ai commencé la deuxième semaine de quatorzaine à multiplier beaucoup de rencontres avec les différents acteurs politiques de l'archipel. Pas que politiques d'ailleurs, parce qu'après tout, la solution elle est aussi dans d'autres voies et d'autres personnes ont des choses à dire. Là, j'ai commencé évidemment les échanges ce matin avec la maire de Nouméa. On a davantage évidemment travaillé sur la question de la vie quotidienne ici dans cette ville. Cet après-midi et ce soir, j'aurai l'occasion de passer du temps au congrès. Le président Wamitan va me recevoir. Demain, le gouvernement, et puis après, je circulerai évidemment dans les trois provinces. Je ne vais pas m'exprimer trop vite au début du séjour, je l'assume complètement. Faiblesse de penser que j'ai déjà fait 14 jours de quatorzaine, donc je ne suis plus à quelques heures près et je ne comprends pas la vitesse et précipitation. Je pense que tout le monde a compris que ma visite n'était pas que symbolique et protocolaire, c'était aussi une démarche politique que le gouvernement, à la demande du président de la République, accomplit ici. Il y a un accord qui produit des effets, et puis on commence à avoir des résultats, notamment les résultats du dernier référendum. Moi, je veux vraiment prendre le temps d'écouter les uns les autres pour voir leur perspective aussi pour l'avenir. La perspective pour l'avenir de l'accord de Nouméa, la perspective pour l'avenir potentiellement si ça passe par un troisième référendum, si comme certains le demandent d'ores et déjà, celui-ci peut avoir lieu, en tout cas on le verra. J'ai besoin aussi de poser des questions sur ce sujet-là. Et puis au fond, c'est quoi le vivre ensemble qui a été dessiné il y a maintenant quelques années, si on se projette dans 10, 15 ou 20 ans. Et vous voyez, ce que j'ai fait avec les jeunes ce midi, je le revendique. Pas qu'un pot de remerciement après la cérémonie. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire. Quand vous voyez ce jeune du service civique qui vient des îles et qui me pose la question, mais si c'est indépendant, est-ce qu'il y aura toujours du service civique? C'est une bonne question. Je pense qu'il est temps maintenant de ne plus éluder toutes ces questions. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis frappé de voir que on a passé beaucoup de temps à arrêter une question, la fameuse question qui a été posée lors du référendum. Et après, on a passé beaucoup de temps à définir à qui il fallait poser la question, la question du corps électoral. Puis ensuite, on a passé beaucoup de temps à poser quand est-ce qu'on doit la poser cette question. C'est toute la mécanique de l'accord, etc. Je suis frappé de voir en fait qu'on n'a jamais beaucoup travaillé sur la réponse, sur les réponses. On a travaillé sur la question, à qui on pose la question, quand est-ce qu'on pose la question. En revanche, les deux réponses potentielles, oui et non, ça c'est ce qui recouvre le plus grand flou. Et donc c'est aussi que là où sont cachés potentiellement les plus grands tabous. Donc moi je veux prendre le temps de travailler à ça très sereinement, très calmement. Enfin le gouvernement est là, je suis là et je le fais en lien direct avec le président de la République et le Premier ministre au quotidien. Alors, vous en pensez quoi justement cette manifestation qui a rassemblé à peu près 10 000 personnes? Ouais, non seulement je les ai entendus au loin, et surtout ils ont été reçus par mon cabinet de manière numérique, évidemment assez rapidement ensuite, avec un certain nombre de demandes qui d'ailleurs vont au-delà de la seule question du corps électoral. Il y avait des questions sur quelques lois de pays qui pouvaient être discutées ou déposées sur des attributions de logements. Il y avait des inquiétudes aussi sur l'avenir des listes électorales pour les municipales. Enfin, je veux dire, il y avait un certain nombre de questions qui étaient posées, un certain nombre de réponses ont déjà été apportées. J'aurai l'occasion de les recroiser, je pense, pendant mon séjour, en tout cas d'avoir des contacts informels. Pour tout vous dire, ça a déjà commencé, parce que certains maires ici, là, ce matin, m'en ont parlé. On est dans la fin de l'accord de Nouméa, toutes les évidences. Donc des gens commencent à poser des questions, et qui sont bien légitimes d'ailleurs. Je n'ai pas la réponse seule, mais oui, la question du devenir du corps électoral, c'est pas une mauvaise question. Parce qu'en fait, pour être honnête, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises questions dans le moment dans lequel nous sommes. Donc moi, je regarde ça avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de détermination. Pour être honnête, pas de questions taboues, y compris celle-là. Vallée a dit la plupart des pays du monde, dont la France, que désormais il y avait un avant et un après. Et que Vallée était un groupe responsable qui avait à cœur de tenir sa parole et de tenir ses engagements, et sociaux et environnementaux. Au moment où je vous parle, je n'ai pas de raison de ne pas les croire. Je vais vous dire les choses plus directement que ça.